what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. I'm fighting. Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est le 14 mars, c'est mon anniversaire et je vais ouvrir mes cadeaux avec vous. Ah oui, et comme vous voyez ce fond-ci, j'ai toujours pas de carte SD pour mettre dans ma caméra, donc je peux pas filmer longtemps, donc je réutilise encore ma tablette. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un effort pour poser quelques petites pancartes derrière. Donc en fait, ceci sont les cadeaux que ma maman et ma petite sœur m'ont achetés. Et en fait, hier, j'avais fini d'étudier à 23h, quelque chose comme ça. Et je suis sortie de ma chambre, j'ai ouvert la porte et là je vois un petit colis devant. Et je pensais que c'était une boîte avec plein de trucs à trier et tout, que ma sœur avait déposé pour que je le fasse. Alors je suis allée lui trouver, je lui ai demandé si c'était pour moi. Elle a dit bah non. Et j'ai demandé bah c'est pour qui alors? Et elle me dit bah c'est pour la petite souris. Et genre, ok. Et en fait j'ai ouvert la grande boîte. Et là je vois trois petits paquets, trois petits paquets comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup l'emballage qui est très écolo. Et donc voilà quoi. Après j'ai deviné que c'était mon anniversaire. Et oui, en fait, je ferais un petit nœud comme ça et tout, quoi. Donc voilà, tous les indices étaient là. Et en fait, j'ai hésité à l'ouvrir. Parce que je me suis dit, bon, il est genre 23h et tout. Dans 1 heure et tout, c'est bon, c'est le 14 mars, c'est mon anniversaire. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu 3 petits paquets emballés. Donc je me suis dit, bah c'est bon, c'est le destin qui ne veut pas que je l'ouvre maintenant. Donc autant l'ouvrir demain. Et donc demain, c'est aujourd'hui. Demain, déjà, c'est aujourd'hui. Et je vais faire ça. Et en fait, moi, déjà de base, les cadeaux, je les ouvre doucement et tout pour faire un petit effort quand même pour la personne qui est emballée. Et puis j'aime bien garder les emballages intacts et tout. Mais quand c'est du journal, c'est plus difficile et c'est bon parce que je peux déchirer. Ah, j'avais deviné ce que c'était. C'est un petit mini. Donc le 11, et je suis vraiment trop contente de l'avoir et tout. Parce que ça fait plein de temps que j'ai envie d'en avoir un. Je pense que ça fait depuis mes 17 ans, donc ça doit faire 4 ans, ouais, que j'en voulais un. J'en veux toujours un. Et à cette époque-là, je pense que c'était le 8 qui est sorti. Et je l'avais pas acheté. Parce que, en fait, moi, quand je veux un truc, je le dis passe toujours. Et je ne l'achète pas, je sais pas pourquoi. Genre, je laisse ça poser comme ça et dans l'optique de l'oubli, mais en fait, je l'oublie pas parce que ça fait genre 4 ans. Et en fait, j'en ai juste parlé à ma soeur, genre quelques fois comme ça et tout. Mais en fait, avec ma soeur, je te parle de beaucoup de trucs. Enfin, quand j'aime bien un truc, je lui dis que j'aime bien, puis c'est tout, pas dans l'espoir qu'elle l'achète ou quoi. Mais je trouve que c'est plus facile d'en parler avec elle. Et en général, les gens, quand ils me demandent ce que je veux pour mon anniversaire, en fait, je veux pas spécialement de cadeaux. Je veux juste qu'ils pensent à moi, qu'ils passent du temps avec moi et qu'ils me disent bon anniversaire, c'est bon quoi. Mais s'ils m'offrent un cadeau spontanément, ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup d'attention dedans. Donc c'est l'attention et le souvenir que le cadeau m'apporte, ce que je prends quoi. Mais s'ils m'offrent pas le cadeau spontanément et qu'ils me demandent ce que je veux, je préfère qu'ils m'achètent rien du coup. Donc ça, c'est trop cool et tout. Et en plus, j'ai commencé à m'inscrire sur Facebook en 2018 et j'ai découvert le marketplace. Donc c'est pour acheter des objets en seconde main. Donc moi je trouve ça super écolo, super pratique et tout. Et j'ai voulu en acheter là, sauf que quand on achète l'occasion, on n'est pas très sûr de la garantie. Puis niveau rapport qualité-prix, on n'est pas trop sûr et tout. Donc moi je voulais vraiment trouver à bon prix quoi. Parce que si c'était pour qu'il coûte 5 € moins cher que le nouveau, autant acheter le nouveau et avoir toute la garantie et tout ce qui va avec quoi. Donc, voilà. En plus c'est trop bizarre parce que ma soeur elle m'a demandé ce que je voulais et moi j'ai dit que je voulais rien et que je voulais pas qu'elle m'achète et tout, et elle m'a dit qu'elle comptait m'acheter le Lexac Mini en blanc là, qu'elle avait trouvé à un super bon prix, mais moi je voulais pas qu'elle me l'achète en fait. Je voulais pas du tout. Et
une fois, en fait, je crois que j'ai dit à ma mère que je voulais un comme ça et tout, mais enfin voilà quoi, que si j'en avais pas, c'est pas un gros drame non plus et que je vivais très bien. C'était pas grave, comme que si jamais je pouvais en avoir, bah, ça serait bien. Et voilà, je disais ça juste comme ça. Et 3 ans après, elle me l'a acheté. Donc ça, c'est trop cool. En plus, le 11, quoi, c'est genre le tout dernier. Moi, je m'attendais tellement pas au 11, genre le 9 ou le 8 et tout, ça me va très bien. Mais ma soeur, elle voulait pas me prendre le 8. En fait, elle a dit qu'il vaut mieux prendre un peu plus récent. Et donc voilà. Et en fait, ouais, elle m'a demandé si je voulais un bleu ou un blanc. Je crois qu'elle m'a demandé quelle couleur je voulais. Et moi, je lui disais que bleu ou blanc. Voilà. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Donc n'importe quelle couleur pastel aurait fait l'affaire. Voilà, donc si ça avait été un jaune ou quoi, ça aurait été. Mais le vert, je le trouve trop flashy. Et le rose, bah... Enfin voilà. J'aime pas trop le rose pastel de ça en fait. Je sais pas pourquoi. Mais donc là, j'ai le bleu, le Ice Blue. Donc il est comme ça, voilà. Donc ça c'est trop cool. Donc je suppose que ça doit être les films. Et ça doit être la pochette pour mettre dedans. Ah oui, ça c'est des petites lentilles. Ah bah c'est trop cool. Moi je suis trop contente. Ah, il faut le truc, la vis. Attendez, bon, on va lire le mot d'emploi d'abord. Bon, voilà. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi la luminosité est un peu pourrie, en fait il est 8h du mat et donc il fait pas encore trop clair. Et en fait, alors là c'est la fenêtre qui donne directement à une grande luminosité. Et si je lève les stores, bah, ça va faire un petit contre-jour trop dégueu. Donc voilà les petits films. Je vais peut-être me poser direct. Bon, pour les films, c'est vrai que j'aurais voulu quand même acheter d'occasion pour que ça coûte moins cher. Voilà. C'est juste... en fait, ça me dérange un peu qu'on dépense autant d'argent pour moi. Mais comme sac à dos de ma famille, bah, c'est vraiment très... Enfin, ça a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, en fait. Ah bah oui, si je déchire le mot d'emploi, ça va pas aller. Ouais, en fait, je découvre tout ça en même temps que vous. Ah, maintenant, il faut pas de tournevis en fait pour la pile, il faut juste. Voilà. Bon, je vais pas prendre de photos pour ne pas gâcher des films, mais si je le monte à l'avance et tout, c'est parfait. Bon, je vais prendre un peu de temps, j'arrête de faire la flemmade. Ah oui, j'en profite aussi pour vous raconter mon périple sur le permis. Donc, en fait, j'hésite à sortir 2 vidéos aujourd'hui, genre celle-ci et celle sur le permis de la partie 3, du coup, mais je sais pas trop encore. Bah, en fait, celle-ci, vaut mieux que je la sorte aujourd'hui pour qu'on soit dans l'état, dans l'actualité, quoi. Mais d'un côté 2, ça va peut-être faire beaucoup, je sais pas. Enfin, je verrai bien ce soir. Et oui, donc en fait, je suis allée à la commune pour prendre mon permis définitif, donc la carte et tout, quoi, pas le papier. Et en fait, j'ai donné, et alors on m'a dit, bah, ça fera 40 € s'il vous plaît. Et alors, 40 € pour une carte, c'est vraiment beaucoup, sachant que mon permis provisoire, bah, je l'avais payé genre 3 €, 26, un truc comme ça. Donc 40 pour le permis définitif, c'est un peu beaucoup. Et oh punaise, c'était pas le bon sens.
Et donc, j'ai payé et en fait, j'ai pas eu de reçu, j'ai pas eu de ticket de souche, de preuve de paiement ou quoi. Et on m'a dit qu'on va me retéléphoner. Genre, ils ont pris mon numéro et ils vont me retéléphoner quand ils auront le permis. Et on a dit qu'avec un peu de chance, ce serait pour lundi. Donc, normalement, lundi, si tout se passe bien, ils vont me téléphoner pour aller le chercher et tout. Mais j'ai trop peur qu'ils m'arnaquent et tout. Genre, ils me donnent pas le permis ou bien ils ont oublié ou un truc comme ça. Et je me retrouve comme ça pendant 2 mois sans permis. Et... En fait, c'est déjà frustrant de ne pas se rendre compte qu'on a réussi. Mais en plus, là, j'ai même plus le papier que l'auto-école m'a donné qui dit que j'ai réussi le permis. Donc, en fait, là, j'ai genre plus aucune preuve, entre guillemets. Et je me sens un peu frustrée, là. Parce que s'ils oublient et tout, bah... Oui, ok, j'ai la preuve de paiement sur mon relevé bancaire et tout. Mais ça va faire beaucoup de démarches quand même pour le récupérer. Et c'est trop triste dans le sens où bah, c'était tellement dur pour moi de réussir à l'avoir. Mais que si en plus, genre, ils sont là, ils me le donnent pas. Bah, j'aurais pas l'air très intelligent si je roule sans ça. Puis en plus, après, il se passe quoi? Bah, il y aura la police qui va contrôler. Et donc, je peux pas dire que la commune, vu que la commune, elle arnaque pas beaucoup de gens. Et, ouais. Et là, j'ai l'impression que je l'ai pas, mais encore pire que la première fois. La première fois que je l'ai réussi, bah, j'ai pas eu l'impression que je l'avais réussi en fait. Genre, j'ai quand même eu l'impression que j'avais encore des heures d'auto-école à faire. J'ai encore eu l'impression que je devais encore prévoir une tranche horaire dans mon agenda pour aller conduire, des trucs comme ça, alors que tout est fini. Je sais pas si c'est un stress post-traumatique ou quoi. Ah, cool. Et donc, après, ce qui se passe, bah, c'est que j'avais le papier au moins. Et donc, d'une certaine manière, je rêvais à capter que je l'avais réussi. Sauf que là, j'ai plus le papier et tout, donc je me sens encore... Enfin voilà, comme si c'était juste un long rêve et que j'ai jamais eu le papier, quoi. Oh. Oh, j'espère que je vais pas prendre un selfie dégueu ou quoi sans faire exprès. Ok. Ok. C'est le prix des films. Bah, on n'a pas envie de faire n'importe quoi quand même. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, je fais les choses de manière un peu instinctive. Donc, en fait, je lis pas le mot d'emploi d'abord, je le fais instinctivement, puis je lis le mot d'emploi pour voir si j'ai bien fait. Et donc, dans 80% des cas, je l'ai bien fait, et bah, sinon, voilà, je recorrige quoi. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Donc, en fait, il faut appuyer sur le bouton ici. Ça, c'est pour sortir l'objectif, comme ça. Voilà. Bon, selfie mode. Je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. En fait, vous avez un petit miroir ici pour faire des selfies. C'est trop cool. Objectif. Et donc, en fait, derrière, ici, vous avez un petit compteur. Et s'il est à 10, bah, ça veut dire que c'est rempli. Et chaque fois que vous en utilisez un, ben, ça décompte. Donc, ça fait 9 ou 7 et tout. Et quand c'est S, ben, ça veut dire que c'est 8, je crois. Que c'est pas bien mis. Ah non, attendez. Bah oui, que vous n'avez pas encore mis le film. Et ça doit être à 10 pour que ça s'active et que le film il sort. Attendez, donc en fait j'ai loupé une étape là-dedans. Attendez, mais je dois l'ouvrir en fait. Oh, 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 oh. Ils disent de ne pas appuyer dessus, j'appuie pas n'importe quoi. En fait, j'aimerais tellement tester, mais
Puis ça se fait, je vais me le refaire. Il faut que je trouve un beau paysage, un beau truc à prendre en photo pour tester. Ou alors c'est les piles que j'ai pas mis dans le bon sens, c'est possible aussi. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Non, ne bloque pas. Non. Bon. Puis si je le casse déjà avant l'heure, ça va pas le faire. Non, vous savez quoi, je vais faire pause et tout, et dès que j'aurai réussi à l'enlever, je réactive. Donc voilà, c'était court. On va lire le mot d'emploi quand même. Ah ouais, d'accord, en fait, j'ai mis une pile dans le mauvais sens. C'est toujours délicat les petits opercules comme ça. Ah mais j'ai déjà fait une tache grise dessus. Parti. Et donc là, il y a la petite lumière rouge qui clignote. Donc, s'activer et donc ça marche. Et donc, est-ce que je prends le risque de prendre une photo? Je ne sais pas faire. Qu'est-ce que j'ai de trop cool à prendre en photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ok. Oh là là, j'ai peur. Ok, j'ai... Attendez, on va fermer ça. Oups. Voilà. Bon. Voilà, le karma de mon côté. En fait, quand vous avez un nouveau film comme ça, eh ben vous avez 10 là-dedans, mais vous avez une petite plaquette comme ça à l'extérieur. Et en fait, ça c'est la plaquette de protection. Et en fait, vous devez prendre une photo dans le vide pour faire sortir cette plaquette. Et comme ça, après vous avez les 10 films. Donc là, et le S, en fait, c'est ça. Et donc en fait, il faut faire sortir ça pour avoir accès aux 10 films et faire vos photos. Et donc là, j'ai pas gâché de trucs. Oh là là, j'ai peur. Ok, donc ça marche, tout va bien. Voilà. Et oui, en fait, quand j'étais plus jeune, donc 15 ans, 16 ans, j'ai suivi des cours de photographie à l'Académie des Beaux-Arts près de ma ville, enfin, dans ma ville, près de mon école. En fait, mon école était dans le centre-ville. Mon ancienne école est toujours dans le centre-ville. Et dans le centre-ville, il y a une Académie des Beaux-Arts, donc tout ce qui est art plastique et tout, on va dire, genre dessin, papeterie, sculpture, peinture, photographie. Et il y a aussi une école un conservatoire, donc c'est une école de musique, d'art de la parole et de danse. Et en fait, moi, de base, j'étais dans l'école de... Enfin, j'ai suivi l'enseignement général, donc en fait, tout ce qui est musique et tout, je le fais après l'école, donc en dehors. Et là, j'avais suivi des cours de solfège, de piano, de guitare, d'écriture, d'analyse musicale. J'avais fait un peu de danse aussi. Et c'est tout. Et en fait, quand vous êtes inscrit dans une des deux académies, vous pouvez vous inscrire dans l'autre pour
pour un minerval beaucoup moins cher. Donc par exemple, si vous étiez inscrit au conservatoire, bah, vous payez votre minerval de X euros par année, en fonction de votre statut familial, de si vous suivez des cours de musique en supérieur, donc vraiment des études de musique dans l'optique d'en faire votre métier, et que vous suivez ces cours-là en plus pour compléter votre formation, donc vous payez rien, je pense, ou vraiment très très peu. Et donc moi, vu que j'étais inscrite là, j'ai payé mon minerval là, et si je payais 10 euros en plus, ben, je pouvais suivre des cours dans l'autre académie, donc l'académie des Beaux-Arts. Donc du coup, je l'ai fait. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas payé dans mon minerval dans l'académie des Beaux-Arts? Ben, parce que les Beaux-Arts sont arrivés plus tard dans ma vie, déjà, de 1. Et de 2, si vous payez votre minerval dans l'académie des Beaux-Arts, ben, vous ne payez pas 10 euros pour aller au conservatoire, mais vous devez payer la moitié. Et donc en fait, entre payer le minerval au conservatoire et payer 10 euros, ou payer le minerval au Beaux-Arts et payer la moitié du minerval au conservatoire, voilà, il y a une grande différence de prix, donc voilà. Ouais, je vous promets, là, quand c'est des cadeaux emballés dans du papier et tout, j'ouvre ça très proprement, mais comme c'est du journal, ça part à la corbeille. C'est ça aussi l'avantage. Et puis avec du papier cadeau, bah, le papier collant il colle pas très bien, donc on peut le décoller gentiment, mais quand c'est du journal, vous décollez gentiment le papier collant, vous avez la moitié du truc qui part avec. Donc voilà, une pochette assortie. Oui, et donc pourquoi je parlais des Beaux-Arts, bah, parce que je suivi des cours de photographie là, de dessin, de peinture aussi. Et donc voilà, j'ai toujours aimé la photographie en fait. Et donc si vous voulez que je vous raconte un peu mon parcours artistique en tant que hobby, pas en tant qu'étude, parce que j'ai pas fait d'études supérieures en art, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tant que hobby, je peux vous expliquer ça. Puis voilà, comment gérer tout ça quand on est ado et que les gens ils font autre chose de leur vie après les cours ou le week-end, et que enfin, moi j'avais clairement 12 heures de cours par jour, quoi. Enfin 12 heures, pas 12 heures, mais en fait c'est juste avec le trajet pour retourner chez moi quand c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de bus et que ça prend un peu plus de temps, quoi. Et je peux vous en parler. Ouais. Et donc en fait, oui, j'avais acheté un appareil photo, donc avec un retour caméra aussi, bah, c'est un bon appareil photo en fait. Et il était en promotion et tout, c'était les soldes d'été, donc j'ai fait un bel investissement. Et donc même maintenant quand je fais plus de photographie, bah, je peux toujours l'utiliser quand je filme des vlogs ou quoi, et qu'il faut pas spécialement une carte SD avec une grande capacité de mémoire, parce que vu que je filme en petites coupures, du coup je peux transférer entre temps sur mon PC puis continuer à filmer. Mais donc quand je fais une vidéo continue comme ça, bah, c'est compliqué. Et donc ça veut dire que pour moi avoir un appareil photo, bah, c'était super important. Et maman, elle m'en avait acheté un. Et c'est un appareil photo numérique, quoi. En fait, je voulais quand même avoir un appareil comme ça pour prendre des photos un peu vintage et tout. Parce que moi j'ai un petit côté vintage comme ça. Et avant que ça vienne à la mode. Et puis en plus, quand c'est devenu à la mode, les gens ils sont à la mode. Ah oui, tu sais la mode, ah, tu es à la mode et tout. Bah non, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que la mode elle est arrivée et que ça a matché avec moi, quoi. Donc, ouais, en fait, quand vous allez faire s'intituler. Oh bon sang. Attendez, ça s'ouvre pas, mais si, ça s'ouvre. Voilà. Et ben en fait, vous gardez ça comme ça autour de votre cou et tout, vous n'avez pas besoin de le sortir de la pochette, parce que quand vous êtes institué pour que vous partez en voyage ou quoi, bah vous prenez un plein de photos. Bah, quoique avec ce genre d'appareil on fait quand même attention, parce que avec les films qui coûtent cher et tout, bah, on n'a pas trop envie de prendre n'importe quoi en photo, et donc on choisit vraiment les bons moments ou bien les trucs qui valent vraiment la peine et on le fait. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça, vous mettez autour de votre cou, les gens ils sont pas censés vous voler déjà de base, mais au cas où ils le font, bah s'accroche à votre cou, donc en fait si vous avez une forte résistance, vous pouvez garder votre appareil. Si vous le faites tomber et tout, ben il y a la pochette qui protège et tout. Donc voilà. Bon, c'est juste un peu encombrant au niveau des mains, mais sinon ça ne gêne pas plus que ça pour l'utilisation. Donc vous faites votre photo et tout, vous avez la pochette qui protège, c'est parfait, on est content. Et quand vous prenez pas beaucoup de photos, ou quand vous remettez ça dans votre valise, du coup, et ben vous avez la petite... je sais pas comment on appelle ça, mais la petite partie supérieure en fait, qui va se mettre ici, comme ça, et donc ça fait un petit sac, hop, ça, voilà, vous avez
des boutons à pression derrière. Mais en fait, je pense que ça, comme il est nouveau, bah, c'est un peu difficile de le manier niveau pression et tout, mais dans quelques années, ça va devenir un peu plus souple. Puis ça va bien prendre la forme, donc là on dirait vraiment que c'est pas censé être plié, mais en fait si. Mais il n'y a pas encore les petites pliures d'usure, quoi. Et donc voilà, ça fait ça très beau sac et tout. Vraiment bien assorti. Bleu pastel, comme j'aime. Je suis trop contente. Bon, je ne sais pas pourquoi ça enlève tout le temps. Peut-être que je n'appuie pas correctement. Et donc voilà, merci beaucoup maman, merci beaucoup petite sœur. Je suis trop contente que vous m'avez offert ceci. Donc vraiment, vous avez été attentive à mes besoins, à ma wishlist. Et du coup, vous avez pu m'offrir ce que j'aime. Voilà. C'est vrai que pour m'offrir le bon cadeau, il faut vraiment être attentif à ce que je dis, mais depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, quoi. Des fois, dans les conversations et tout, bah, je glisse des petits trucs, mais pas spécialement en esprit ou quoi. Mais des fois, j'oublie même. Et du coup, quand on a été attentif, ben, on sait ce que j'aime bien, ce que j'ai besoin, ce que je veux. Et donc, du coup, quand c'est mon anniversaire et que les gens me le donnent, ben, des fois, je suis assez étonnée parce que je me souviens que je l'ai dit, mais je l'avais juste dit comme ça, quoi. Je pensais pas que on allait faire un screenshot sur cette phrase en particulier ou quoi. Et donc, voilà, preuve que j'ai une famille très attentive. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir et tout. Ah. C'est vrai qu'après 4 ans de wishlist, ah, trop bien. Ben voilà. Et en plus, ma maman, elle m'offre pas souvent des cadeaux d'anniversaire, en fait. Elle fait des cadeaux d'anniversaire où elle va chercher elle-même et elle les emballe. En fait, c'est depuis... Bah, du coup, c'est le premier anniversaire où elle m'achète quelque chose et qu'elle emballe, quoi. Mais les autres années, bah, en fait, elle fait juste à manger à la maison. Elle fait une petite fête ou quoi, pour la famille. Elle m'emmène au resto, ou bien elle m'emmène au magasin et je choisis moi-même le cadeau, quoi. Et donc, quand j'étais plus petite et tout, elle ne m'achetait pas de cadeaux. Mais elle organisait un repas. Donc quand j'étais un peu plus âgée, elle a commencé à m'amener au magasin et tout pour que je choisisse. Puis après, elle a arrêté de le faire parce que du coup moi je grandis, donc je n'ai plus besoin d'aller au magasin pour m'acheter des petits cadeaux et tout comme ça. Et rien que le fait qu'elle m'organise un repas, c'était bon pour moi, quoi. Puis voilà. Et ouais, je peux aussi comprendre parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps non plus pour aller choisir et tout. Mais bon, voilà, ici c'est confinement et tout. Puis après, elle a découvert les boutiques en ligne, donc voilà. Et donc voilà, donc c'est trop cool. Et ça fait très peu de temps du coup qu'elle a des cadeaux comme ça. Et quand elle m'offre des cadeaux, en fait, c'est pas pour mon anniversaire, mais c'est pour des occasions un peu plus. Enfin, des fois, il n'y a même pas besoin d'occasion, en fait. Donc, par exemple, quand j'étais plus jeune, c'est quand je travaillais bien à l'école et tout. Donc, elle m'emmenait à la librairie du petit village et tout, pour que j'achète des livres. Ou bien, si j'avais quelque chose que je voulais en particulier, je lui en parlais et puis je travaillais bien, donc j'allais le chercher. Ou bien, c'était pendant les vacances d'été, quand les soldes arrivent et tout. Puis, en plus, ça fait aussi partie de ma personnalité, c'est que j'achète plus depuis mes 12-14 ans, j'achète plus hors période solde. Donc du coup, déjà par manque de temps, et puis en plus, niveau financier et tout, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'aller faire pendant les périodes de solde parce que je peux acheter plus de trucs du coup. Et ouais, vous voyez tout dans le rendement. Hein. Et donc quand j'allais faire les soldes avec elle, que je joue le truc, en général... elle me le prend parce que j'ai quand même des bons arguments. En fait, j'ai pas des achats compulsifs. Donc du coup, en général, elle me prend. Ou bien j'avais mon propre argent de babysitting ou quoi. Et je me le prenais, quoi. Mais ouais, en fait, ma maman, c'est pas une personne qui offre des cadeaux aux anniversaires, mais qui offre des cadeaux quand l'occasion se présente, en fait. Donc, par exemple, quand c'est en promotion et qu'elle sait que ça peut me plaire, ou bien quand c'est utile et que j'en ai besoin tout de suite pour
Enfin, par exemple, dans le cas d'un micro de photographie ou quoi, bah, elle me l'a acheté et puis voilà quoi. Donc, bien les amis, merci beaucoup d'avoir regardé mon unboxing. Je sais pas si vous voulez que je vous montre mes cadeaux de l'année dernière, parce que l'année dernière, ma soeur m'a fait beaucoup de cadeaux. Et donc je l'ai pas fait sur Instagram ou quoi, donc j'hésite à vous le faire. Attendez, je réfléchis. Attends, la vidéo, elle dure déjà 30 minutes et tout, donc on va pas abuser. N'hésitez pas à faire x2 si c'est trop long. Puis vous avez vu, c'était beaucoup de... En fait, c'est genre 3 cadeaux. C'est juste déballé, mais j'ai monté devant vous, donc c'est pour ça que ça fait un peu long. Si vous voulez voir mes cadeaux de l'année dernière ou quoi sur Instagram ou sur un autre réseau, bah, vous me le dites et je vous le fais. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Restez chez vous si vous pouvez le faire. Tenez le coup, gardez espoir. Il y a plein d'aides et tout, donc renseignez-vous et faites-vous aider au besoin, quoi. C'est vraiment pas le moment de laisser son ego prendre le dessus et rester seul en pensant qu'on peut gérer si on ne peut pas gérer. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos grands-parents s'ils sont encore là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à laisser un commentaire si ça vous dit. Et on se voit dans une nouvelle vidéo. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hope.